Robert Bruce, roi d'Écosse en 1314, avait fait écrire la musique du défilé de ses archers des Hautes-Terres. Les mêmes archers écossais, au service des rois de France 100 ans plus tard, conservaient cette mélodie du Nord, austère et majestueuse, qui les conduisait au combat. La marche des soldats de Robert Bruce, toujours aussi digne, salua Jeanne d'Arc, pénétrant dans Orléans le 3 mai 1429, alors même que la pucelle Lorraine redonnait une âme à la France. Louis XI, en organisant l'infanterie française sur le modèle des mercenaires suisses, avait créé les bandes de Picardie, premier régiment dans l'histoire de France. Louis XII avait suivi son exemple en levant les bandes de Piémont. François Ier, au lendemain de Marignan en 1515, affirmait le souci d'une infanterie encore plus solide et fondait les bandes de Guyenne, composées des célèbres aventuriers gascons dont Machiavel disait qu'ils étaient braves mais brigands. Voici la marche des aventuriers de 1521 que les bandes de Guyenne chantaient en forçant la victoire à Ivry, derrière le panache blanc du Béarnais, et en pénétrant dans Paris pour y installer Henri IV, roi de France.
Henri IV, avant d'entrer dans sa capitale en 1594, avait constitué sa garde avec la vieille bande de Guyenne qui l'avait aidé à gagner ses batailles de Normandie. C'est ainsi qu'est né le régiment de Navarre, celui qu'Henri IV faisait défiler devant lui dans les jours de fête. C'est aussi le régiment de Navarre qui prit le deuil du Béarnais en cette funeste année de 1610, quand la France perdit le 14 mai, sous le poignard de Ravaillac, l'un de ses grands rois, 2 ans après la fondation de Québec par Champlain. En 1636, 3 ans après la fondation de l'Académie française, Corneille, venu de Rouen, faisait jouer le Cid à Paris et Port-Royal des Champs ouvrait le silence de son cloître au premier solitaire. Cependant que les Espagnols débouchaient des Pays-Bas et envahissaient la Picardie jusqu'à Corbie, Louis XIII, en novembre, prenait la tête de la cavalerie française et repoussait l'ennemi au son du cavalquet, célèbre défilé des troupes à cheval. La maison du roi comprenait vers 1660 4 compagnies des gardes du corps, une compagnie de grenadiers, une compagnie de gendarmes, une compagnie de chevaux légers et les 2 fameuses compagnies des mousquetaires du roi, la première ayant été créée par Louis XIII en 1622. Plus tard, Louis XIV choisira dans la 2e compagnie des mousquetaires le chevalier d'Artagnan Montesquieu pour monter à l'assaut de la place de Lille et donner à la France sa province de Flandre. Au cours de cette année 1660, Cromwell est tué à Londres. Le peintre Velasquez meurt en Espagne et Turenne est fait maréchal. Les mousquetaires précèdent le jeune roi Louis XIV, âgé de 22 ans, sur la Bidassoa pour rendre les honneurs le 9 juin 1660 à la future reine de France, l'infante Marie-Thérèse.
dragons du roi formaient un régiment étranger créé en 1656. Leur marche fut composée en 1661, l'année de la mort de Mazarin, à l'aube du roi Soleil, l'année du procès de Fouquet et de l'arrivée de Colbert, au début de la gloire de Versailles, où travaillaient Lully, Mansart et le nôtre. Un régiment de dragons, fondé en 1678 sous Louis XIV pour la campagne de Flandre, pénétrait ensuite en Franche-Comté, devenue française par la paix de Nimègue. Le nom du maréchal duc de Noailles lui fut donné par le roi 10 ans plus tard, avant de lancer le régiment dans la terrible invasion du Palatinat. Les dragons de Noailles portaient alors le manteau écarlate, la bandoulière jaune et la culotte de peau. Les étendards flottaient de rouge et d'or. Les traditions de ce vieux régiment ont été relevées par l'actuel 15e régiment de dragons.
Louis XIV, voulant plaire à la reine, crée en 1673 le régiment des dragons de la reine, dont les soldats portent le manteau rouge et la culotte bleue sous l'étendard aux armes de Marie-Thérèse. C'est l'année de la prise de Maestricht, c'est l'année de la première de Mithridate, c'est l'année du premier salon des Beaux-Arts avec Charles Lebrun, Philippe de Champagne, Vandermeulen, Girardon, Claude Le Lorrain, Mignard, Coisvox, Le Puget. C'est aussi l'année de la construction de la porte Saint-Denis à Paris. Le régiment des Dragons de la Reine participe à la campagne d'Alsace menée par Turenne et franchit le Rhin, à la prise de Fribourg en Brisgau en 1677. Pour célébrer ces victoires, le régiment est doté d'une marche que Lully compose 7 ans avant sa mort, en 7 ans de grâce 1680, quand Paris décerne à Louis XIV le titre de Grand, alors que la Louisiane est fondée par les colons français venus du Canada, cependant que la comédie française prend corps par la réunion de la troupe de Molière et des comédiens de l'Hôtel de Bourgogne. À Versailles, en présence du roi Soleil en 1686, l'année de l'institution des Dames de Saint-Louis à Saint-Cyr par Madame de Maintenon, la cavalerie de la maison du roi fait la démonstration de sa virtuosité dans le carrousel de Monseigneur. Successivement vont y parader la compagnie des gendarmes, créée par Henri IV en 1590, habillée de rouge et de noir et portant le plumet blanc. La compagnie des chevaux légers, bardée de brandebourgs dorés sur une veste chamois et dressant orgueilleusement ses étendards de soie blanche bordés d'or et d'argent, qui rappellent son origine de Navarre en 1570. Les 2 compagnies de mousquetaires, habillées de la soubreveste azur, décorée de la croix d'argent. La compagnie des grenadiers à cheval, organisée en 1676, vêtue de bleu et de grenat, et arborant le bonnet rouge garni d'oursons noirs. La gendarmerie de France, écarlate et argent. Les chevaux légers de la reine, que Marie-Thérèse reçoit en hommage pour son anniversaire. Tel est le prestigieux spectacle que Monseigneur offre dans son carrousel à ses hôtes royaux en la bonne ville de Versailles au cours de cette année heureuse de 1686.
La marche lugubre fut écrite par un auteur inconnu en 1690. Cette marche, ignorée jusqu'alors, sera jouée au Champ de Mars le 14 juillet 1790 pendant la fête de la Fédération et accompagnera l'élévation de la messe chantée par Talleyrand en présence de Louis XVI, un an avant la mort de Mozart à Vienne. Sombre année que 1710. La querelle du jansénisme vient de se terminer par la destruction de Port-Royal des Champs. Le roi a perdu son confesseur, le père Lachaise, et va connaître ses 5 dernières et tristes années, alors que la France souffre de la famine, s'épuise de la guerre, et que le reste de l'Europe se dresse contre le despotisme du roi Soleil en déclin. Malgré l'habileté du maréchal de Villars, en dépit de l'héroïsme des beaux régiments français et étrangers, Picardie, Champagne, Navarre, Piémont, Normandie, la Marine, Bourbonnais, Rohan, Auvergne, Monaco, Poitou, Touraine, Noailles, Royal des Vaisseaux, Bretagne, Alsace, la Sarre, Royal Italien, Languedoc, Royal Comtois, Royal Corse, Vibré, d'Harcourt, les ennemis pressent la patrie et la France aspire à la paix. C'est alors que sonne l'ère des fifres, l'Assemblée.
1720. Madame de Maintenon vient de disparaître, 5 ans après son époux secret, le roi Louis XIV. Le banquier Law, sous la régence de Philippe d'Orléans, connaît sa chute brutale après une banqueroute retentissante. Daniel Defoe a publié récemment Robinson Crusoe, mais la France s'installe dans l'île Maurice. Stanislas Leczinski, chassé de Pologne, quitte le duché des Deux Ponts et s'établit à Wissembourg avant de développer sa cour fastueuse de Nancy qui devait assurer la Lorraine à la France. Voici l'ère militaire ancien qui saluait sous Louis XV les fastes d'une France encore grande. En 1687, juste avant sa mort, Lully écrit une marche française à la demande de Louis XIV, tout à la joie de contempler son château de Versailles enfin terminé. La Bruyère vient d'éditer les caractères et Bossuet prononce l'éloge funèbre du grand Condé. Cette marche française sera reprise en 1750 par un régiment nouvellement formé lors des obsèques du maréchal de Saxe au château de Chambord le 30 novembre. À la fin du règne de Louis XV, les 2 compagnies de mousquetaires constituent le noyau de la maison du roi. La marche tactique, qui est adoptée par la 2e compagnie, est écrite en 1756, au début de la guerre de 7 ans. Déjà, le marquis de Montcalm a commencé sa glorieuse mais tragique campagne du Canada. La bataille fait rage maintenant en Méditerranée et les patriotes corses songent déjà à la réunion de l'île à la mère patrie.
Cette vieille marche bretonne, datant du milieu du siècle, en pleine guerre de 7 ans, à l'époque de la tentative d'assassinat de Louis XV par Damiens, servira de ralliement aux chouans de Cadoudal en révolte contre les assemblées de Paris. Georges Cadoudal, qui lui donna son nom, sera finalement arrêté sous le consulat et fusillé en 1804. « 1760 est l'année de l'inauguration de l'école militaire construite par Gabriel. Cette même année, à Clostercamp, le chevalier d'Assas se fait tuer en criant « À moi, Auvergne !» La maison du roi, décimée par la guerre de 7 ans, regroupe ses hautbois et ses fifres, ses timbales et ses tambours, dans une seule formation, la bande du roi.